Marc Bellotti, qui est coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour Paris et la Petite Couronne. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être là. Oui, j'ai dit, c'est Jean-Marc. Pardon Jean-Marc. Moi Soulier. Enchanté. Vous êtes en colère. Vous n'êtes pas content contre ce contrôle technique obligatoire. Pourquoi ? Parce que c'est un contrôle technique qui ne sert absolument à rien, que nous avions gagné, puisque nous avons convaincu le gouvernement que ce contrôle technique n'était pas adapté aux deux roues motorisées. Le gouvernement a déposé un décret pour dire qu'il n'y aurait pas de contrôle technique en France. Et puis il y a 3 associations qui se sont constituées, qui se disent environnementales, mais qui sont plutôt anti-deux roues motorisées, et qui ont porté un recours devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, curieusement sur une feuille blanche, ne connaissant quasiment pas le dossier, a jugé qu'il fallait un contrôle technique pour les deux roues motorisées, pour leur sécurité. Il s'avère que depuis 10 ans, on a 19% d'accidents corporels en moins chez les deux roues motorisés, avec 30% de véhicules en plus. On est donc les bons élèves de la sécurité routière. Donc ce contrôle technique, il n'a rien à voir avec notre sécurité, d'autant plus que je tiens à rappeler que lorsqu'on a mis en place un contrôle technique pour les voitures dans les années 90, il y avait 17% d'accidents dus au mauvais état des véhicules. C'était beaucoup, donc il fallait s'en occuper effectivement. Pour les deux roues motorisés, ce n'est pas du tout le cas. Les deux roues motorisées, c'est 0,3% des véhicules qui ont un accident qui sont impliqués dans un accident à cause de leur mauvais état, c'est-à-dire pratiquement rien. Parce que les motards sont attachés aussi à leur véhicule, vous faites attention ? Oui, alors déjà, il y a une relation différente de la personne par rapport à une moto ou par rapport à une voiture. Et puis surtout, un deux roues motorisé, ça passe très souvent en révision, beaucoup plus qu'une voiture, et ça roule beaucoup moins longtemps, enfin beaucoup moins, ça fait moins de kilomètres, pardon. Concernant le bruit, parce que je vais vous parler de quelque chose de concret. Ce week-end, j'étais attablé en terrasse avec mes filles et on est passé à côté de nous une voiture avec une moto qui a fait un bruit de dingue. Voilà. Est-ce que c'est normal ? Non, j'imagine que non. Alors voilà, c'est l'éducation aussi. On est d'accord, c'est pas du tout normal. Cela dit, le bruit n'a absolument rien à voir avec le contrôle technique. Et c'est vraiment pas le contrôle technique qui va changer quoi que ce soit. Preuve en est, c'est qu'en Allemagne, par exemple, ils ont le contrôle technique de roues motorisées depuis 20 ans environ. Et ils sont en train de se demander s'ils vont pas fermer certains cols de montagne parce qu'il y a des motards qui passent avec des bruits trop importants et gênants. Je vais vous dire, si vous pouvez très bien aller au contrôle technique avec votre moto ou votre scooter, avec un pot conforme, vous sortir donc avec un contrôle technique en bonne et due forme, et 10 minutes après, vous pouvez très bien avoir changé le pot d'échappement parce que c'est très facile sur un deux roues motorisé. Donc ce n'est pas le contrôle technique qui va régler le problème du bruit. Cela dit, j'insiste sur le fait que le bruit, c'est une minorité d'usagers de deux roues motorisés qui en font. Et malheureusement, comme c'est que cela qu'on entend, eh bien, on a tendance à stigmatiser et pénaliser tout le monde. Et en fait, la problématique du bruit ne sera pas réglée avec le contrôle technique. Elle sera réglée avec de la prévention, de l'information, et pourquoi pas, à un moment donné, s'il le faut, de la répression. Parce qu'effectivement, il n'est pas acceptable et pas entendable et pas défendable surtout que des gens traversent une ville en réveillant 3000 personnes parce qu'ils ont décidé de se faire plaisir avec un pot d'échappement qui fait du bruit et qui en plus, je le précise pour certains motards qui penseraient le contraire, qui en général nuisent aux performances du deux roues motorisé. Quand on change un pot d'échappement, ça nuit aux performances du deux roues motorisé. Il faut, pour que ça soit performant, changer toute la ligne complète, admission, échappement. Voilà. Le stationnement payant aussi dans la capitale, ça, vous y êtes opposé ? Alors oui, on y est opposé parce que Madame Hidalgo et Monsieur Belliard ont décidé qu'il fallait faire la chasse aux deux roues motorisées. C'est hallucinant de penser ce genre de choses parce que la mairie de Paris et même les grandes villes ne cessent de nous parler de mobilité. On est tous en recherche de mobilité. Eh bien, le deux roues motorisé, c'est un très bon outil de mobilité. Alors, évidemment, le meilleur outil de mobilité, c'est le vélo. C'est pas polluant. Mais quand on habite à Paris, qu'on travaille à Paris ou pas trop loin, on peut faire ça en vélo. Les gens qui sont dans les banlieues enclavées et qui viennent de 40 ou 50 km tous les jours, ne viennent pas avec un vélo. Donc, et il faut savoir surtout que ces gens-là, qui roulent en deux roues motorisées, parce qu'en général, dans les grandes villes, c'est pas beaucoup des motards, c'est des scooteristes, voilà, c'est des gens qui utilisent des deux roues motorisées pour se déplacer, pour aller travailler. Eh bien, la grande majorité de ces gens-là sont des gens qui ont abandonner leur automobile pour passer aux deux roues motorisées. Et donc, on voit bien que les gens qui viennent en voiture travailler dans les grandes villes comme Paris, Marseille, etc., ils viennent souvent seuls avec une voiture de 5 places et de 2 tonnes. Ouais, donc c'est quand même mieux d'avoir, en termes de mobilité et d'écologie, un deux roues motorisé qui fait 200 kg, qui n'a que 2 places, qui est donc occupé à 50% de son espace intérieur, qui optimise l'espace extérieur, qui consomme très peu, plutôt qu'une voiture.
Cela dit, on ne stigmatise pas les automobilistes, hein, les pauvres ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Quand il y a des gens qui habitent très loin en banlieue et qui n'ont pas de transport en commun ou qui sont dans des banlieues enclavées, c'est pas facile pour eux de venir travailler. Hein. Et il y a forcément un besoin puisqu'on nous annonce 400 km de bouchons cumulés tous les jours autour de Paris. Les gens ne viennent pas en voiture à Paris par plaisir. Non, c'est sûr. Merci infiniment Jean-Marc.